Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va mieux. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo et vous expliquerai pourquoi cette longue absence, parce que à la base c'était une autre vidéo plus longue qui devait sortir et où j'explique tout en détail. Mais bon, là c'est une urgence, je crois que j'ai décelé un autre secret de One Piece, donc je fais cette vidéo à la va-vite bas les couilles pour exprimer mon avis. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, dis-moi. Ben non, je t'entends pas, enfoiré. Allez hop. Et cette vidéo va porter sur Katakuri. Je pense tout simplement qu'on n'a pas encore vu le vrai Katakuri et que le Katakuri qu'on voit n'est pas Katakuri. Bref, t'as sûrement pas compris, mais vas-y, tu vas comprendre après l'intro. T'inquiète même pas ma couille. Mais entre parenthèses, ça m'avait manqué de m'adresser à vous comme ça, bande de petites. Sinon, trêve de bavardage, balance l'intro Michel. C'est parti. Et donc je vous disais que ceci est une théorie sur Katakuri. Je pense que Katakuri cache un grand secret, que ce n'est pas celui que nous croyons. En effet, je pense que Katakuri est le père de Zoro. Hop 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 hop. Je déconne, quittez pas la vidéo, vous le savez, c'est que de l'humour. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, j'adore l'humour, ramenez-vous. Non, plus sérieusement, je pense à deux options concernant Katakuri. Attention, soyez très attentifs parce que ça va aller très très vite dans cette vidéo. Parce que c'est une grosse flémagite, donc bas les couilles de développer les arguments. De toute façon, c'est clair, net et circoncis. Un peu comme ma bite. Oui, j'ai pas mis de cut sur le mot bite, parce que c'est marrant des fois d'entendre des gros mots, non? Bit. Bref, ça va commencer. Premièrement, Katakuri possède un paramecia. Oda l'a confirmé, c'est un paramecia et non un logia. Et c'est un paramecia de type productif et il n'y a pas de doute là-dessus. On l'a vu de toute façon qu'il crée ses petits projectiles grâce à son pouvoir. Il est donc du type productif, comme peuvent l'être Doflamingo, Trebol, Magellan. Oui, Magellan c'est un paramecia et non un logia, ton père le lézard. Tu es un homme oiseau, donc tu es un surhomme en fait, il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Étant d'accord sur le fait que Katakuri est un paramecia, je pense qu'il serait utile que je rappelle la différence majeure entre un logia et un paramecia tel qu'il soit. Un logia permet de dématérialiser son corps, mais cet avantage devient inefficace face au haki de l'armement. C'est-à-dire que si un mec maîtrise le haki, il peut toucher un logia, au calme. Un paramecia ne peut pas dématérialiser son corps, tout simplement. Ceci étant dit, alors pourquoi Luffy, même avec du haki, n'est pas parvenu à mettre des grosses tartes dans la tronche de Katakuri? Oui, parce qu'à un moment, Luffy a attaqué Katakuri avec du haki. Et les coups sont passés au travers. Comme ça, dans la plus grande des sérénités. C'est bizarre un peu. Mais avant que j'énonce mes deux hypothèses concernant cette faculté bizarre concernant son pouvoir, je tiens quand même à vous présenter une alerte. Écoute-moi bien, et vous inquiétez pas, il se reconnaîtra. Je te préviens, Jacouille, ne ramène pas ta fouf pour me dire c'est même pas vrai d'abord que Katakuri il a un paramecia spécial. Attention, parce que je le vois venir, le Jacouille. C'est sûr, il y a pensé. Mais non, espèce d'enfoiré. Non. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? Non. Parce qu'un paramecia, c'est un paramecia. Si un paramecia a les propriétés d'un logia, bah c'est plus un paramecia, c'est un logia, sac à merde. Oda a pas mis des règles en place dans son univers, dans son histoire, pour que tu viennes mettre des paramecia spéciales. Enfin, je veux dire, c'est logique. Après, je m'inquiète peut-être pour rien, mais je sentais un mec venir me sortir un truc comme ça, donc par précaution, je lui pisse au cul, par précaution. Et donc, qu'en est-il de Katakuri? Quel est son secret? J'ai deux hypothèses, mais je vous rappelle juste que Katakuri est le bras droit de Big Mom, l'un des mecs les plus puissants au monde et sûrement parmi ceux qui maîtrisent le mieux ses pouvoirs et son haki. Ceci dit, eh bien la première hypothèse, ça serait que Katakuri est un tontata et aurait un mode de fonctionnement semblable à celui de Trebol. Parce que Katakuri physiquement n'est pas très impressionnant pour qu'il contienne un humain de taille normale, on va dire. Katakuri serait donc un tontata et serait caché au niveau du cou ou de la bouche, ce qui expliquerait pourquoi ces parties sont cachées. Et aussi ce sont les seules parties qui n'ont pas été touchées par les coups de Luffy. On peut penser donc que Katakuri, le tontata, s'est créé une enveloppe corporelle et qu'il est caché au niveau du cou, et grâce à son acquis de l'observation, il a pu éviter les coups de Luffy, de telle sorte qu'il ne le touche pas à ce niveau-là. Pas mal, hein? Bah, laisser des pouces bleus, ça fait plaisir. Deuxième hypothèse, elle est moins plausible à mes yeux, mais elle reste tout de même très possible. Mais oui, attention, on n'est pas venu s'amuser, il y a quand même un peu de génie dans tout ça. J'adore la modestie, abonnez-vous. Donc deuxième possibilité, Katakuri serait un clone, ce qui expliquerait pourquoi il est invulnérable au coup. Attention, reste concentré, c'est très intéressant ce bordel. Rappelez-vous de Doflamingo, qui a une bonne maîtrise de son fruit du démon, qui est également un paramecia productif, et ben il arrive à créer des clones. Un clone. Souvenez-vous, Kiros avait même coupé la tête du clone de Doflamingo et pourtant il a pu être réparé tranquillou quoi. Maintenant imaginez que Katakuri, qui a le même type de fruit du démon que Doflamingo, et surtout une meilleure maîtrise parce que on parle quand même d'un bras droit de Yonko. Je veux dire, c'est un autre niveau. J'aime beaucoup Doflamingo, il est marrant, mais Katakuri quand même c'est... Voilà quoi, il est flippant sa mère. Donc pourquoi Katakuri ne pourrait pas créer un clone tout comme Doflamingo? Je vous rappelle aussi que Cracker a la même faculté et lui, en plus, il te crée des centaines de soldats biscuits, bas les couilles. Donc Katakuri, ça serait plus que possible. Maintenant, pourquoi cette hypothèse me paraît moins plausible?
Eh bien c'est tout simplement que Luffy s'apprête à engager un combat avec Katakuri. Il a cassé le miroir, plus personne peut entrer ou sortir, donc ça m'étonnerait que Oda fasse un combat Luffy vs clone de Katakuri. Maintenant encore une fois, rien n'est joué, et Oda peut facilement trouver une solution si jamais il s'engage dans cette voie. Enfin, c'est quand même Oda quoi. Bref, c'est ici que s'achève cette vidéo, ultra rapide, oui je sais, mais voilà, n'hésitez pas à partager les amis, c'est le plus important, à faire porter plainte au pouce bleu, hein, tabassez-le, à vous abonner si c'est pas encore fait, et à me suivre sur Twitter, on s'amuse beaucoup là-bas. Je peux vous dire, on se fend la gueule comme jamais. Hein. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et votre soutien, et vous dis à très bientôt. Ciao!